moi je suis là. Moi, je ne parle pas de Dieu d'emblée. Ouais. Moi, si je veux bénir, je bénis. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Parce que le nom de Dieu est connu. Frère Branham dit, dans un homme qui fait la face de la Là, terre. je peux profiter, vous poser cette question et marcher qui concerne les noms. Et vous pouvez marcher peut-être avec ça. C'est Frère Étienne, hein, qui dit, Frère Étienne qui dit, quelle différence y a-t-il entre, voilà, il dit, quel est le nom qui est révélé aux alentours de 1909? Vous pouvez lire. Ok. Je vais relire la citation dont le frère Étienne nous a envoyé. Nous lui remercions pour la question. Ici, frère Branham, voilà la citation, je lis ça au devant de tous les internautes pour voir qu'est-ce qu'il en est. L'âge de l'église de Fès, prêché le 5 décembre 1960, frère Branham dit ceci au paragraphe 67. L'âge de l'église de Philadelphie fut l'âge de l'amour fraternel, le glorieux âge missionnaire, l'âge de la porte ouverte. La récompense était d'être une colonne dans le temple de Dieu. La révélation des noms de Dieu devait se faire dans cet âge. Il se termina aux alentours de 1906. L'âge de Philadelphie se termina aux alentours de 1906. C'était un âge glorieux dans lequel il y avait la révélation des noms de Dieu. Les noms au pluriel. Lisez votre brochure, c'est les noms au pluriel. Ce sont des noms de Dieu au pluriel. Mais c'est William Marion Branham au pluriel. Là, ce n'est pas... Comme l'avouent les autres. Mais c'est les journalistes... Comme les avouent les adorateurs. Pour eux, ils soutiennent, disent que c'est effectivement les noms au pluriel. Et ces noms-là, c'est William Marion Branham. Mais c'est ça la folie. Donc, c'est pas Jésus. On dit Jésus n'avait qu'un seul nom. Maintenant, nous allons lire frère Branham lui-même à ce sujet. Qu'est-ce que frère Branham dit à ce sujet? Bon, selon d'abord la citation. Donc, il y a les noms qui doivent être connus aux alentours de à la fin de l'âge de Philadelphie. Oui, c'est à la fin de l'âge de Philadelphie où les noms au pluriel de Dieu devraient être connus aux alentours de cet âge. Alors, frère Branham dit, dans l'âge de Philadelphie d'abord, oui. Selon votre question, mon frère Étienne, si vous allez remarquer dans la citation de l'âge d'Éphèse, paragraphe 67, premièrement, comprenez qu'il est question des noms au pluriel. Les noms révélés dans l'âge de Philadelphie. Or, ici nous parlons du nom nouveau de Jésus. Les noms nouveaux de Jésus cachés dans les tonnerres. Et les tonnerres devraient être révélés par frère Branham. En 1906, frère Branham n'était pas encore né. Ni les noms Branham n'étaient pas connus. Et les noms n'étaient pas révélés tels que vous voulez dire que c'est le nom Branham. Frère Branham dit ceci. Il s'agit des noms au pluriel. Remarquez cela. Maintenant, frère Branham vous répond. Je suis maintenant dans l'âge de Philadelphie. Comme frère Branham dit que l'écriture interprète l'écriture. Au paragraphe 282, frère Branham dit ceci. Très bien. Il est là. Oh, eh bien, je pense qu'on est juste vers presque, on est à la fin. Et maintenant, nous allons terminer en disant que ceci, voyons, et j'écrirai sur lui les noms de mon Dieu et les noms de la ville de mon Dieu
c'est le même nom, le nom au pluriel de l'âge de Philadelphie qui était révélé, l'âge de la porte ouverte, l'âge qui remet le nom de Jésus dans l'église. Frère Branham dit, c'est le même nom. Jésus, virgule, Jésus, virgule, Jésus, point. Le nom de mon Dieu, le nom nouveau de mon Dieu, le nom de la ville sainte de mon Dieu. C'est en ça que consiste cette citation. Les noms au pluriel dans l'âge d'Éphèse, paragraphe 67, ça ne correspond pas au nom nouveau de Jésus. Ici, frère Branham explique, il vous répond directement qu'il s'agit d'un seul nom. Quand bien même que c'est trois. Il s'agit d'un seul nom, Jésus, Jésus, Jésus. Et l'épouse mariée à Jésus, tel que frère Branham le dit dans le chef-d'œuvre, paragraphe 101, si je ne me trompe pas. Il dit que l'épouse, c'est une personne. Une personne. C'est une personne, comme vous le croyez, que Branham église, Branham épouse. Il s'agit d'une personne. Cette épouse-là, mariée à Jésus, cela fait d'elle Madame Jésus. L'épouse mariée à Jésus, Branham, cela fait d'elle Madame Jésus. Voilà la réponse à votre question. Il s'agit de trois noms de Dieu révélés dans l'âge de Philadelphie. Cet âge de la porte ouverte, parce que le nom de Jésus a été mis en dehors de l'église dans le concile de Nicée. Arrivé dans l'âge de Philadelphie, une porte s'ouvre avec le mouvement pentecôtiste et cela réintroduit de nouveau le nom de Jésus dans l'église. Donc, lorsque vous parlez de la révélation du nom de Dieu, c'est-à-dire c'est un nom qui n'existait pas. Or, Jésus a existé avant l'âge de Philadelphie. Alors, comment les noms qui est déjà connus, même les papes, les catholiques, tout le monde adorait Jésus. Et toutes ces années, depuis l'an 0, les noms étaient connus. Mais vous arrivez ici, je crois, à 1900 quelque chose, et il y a une écriture qui dit que les noms de Dieu seront révélés. Après, vous dites que c'est le même Jésus. Alors, nous pouvons conclure que cela n'est pas une révélation. Parce que la révélation, c'est quelque chose. C'est rendre public ce qui a été caché. Ce n'est pas à vous de conclure. Je vais lire frère Branham sur qu'est-ce que les noms. Soit c'est frère Branham qui s'est trompé alors. Non. Parce que la notion du nom a toujours été très mal interprétée. Frère Branham dit que la notion du nom, je vais lire je suis dans... Quand on cherche le nom de Dieu ou le nom nouveau de Jésus, les gens font allusion au nom Jésus. C'est là où se trouve le problème. Frère Branham dit dans Apocalypse, livre des symboles, prêché le 17 juin 1956, au paragraphe 59. Frère Branham dit ceci. Observez tous ces noms. Ils signifiaient quelque chose. Chaque nom dans la Bible, les noms dans la Bible, lorsque vous voyez un nom dans la Bible, il signifie quelque chose. Ce n'est pas le nom comme Kalonji, Mutombo. Quand on parle du nom nouveau, c'est de la chose dont Jésus était par rapport à ce que Jésus est devenu. Les pentecôtistes et les catholiques sont restés dans ce que Jésus était. C'est pourquoi ils crient et ils ne reçoivent rien. Mais quant à ce qu'il est devenu, c'est caché dans les tonnerres.
Et c'est le tonnerre qui nous révèle maintenant Jésus-Christ dans son entièreté. Mais c'est le journaliste. Je dois expliquer comment, Si on peut- je dois lire combien de, je dois épuiser combien de citations. Oui, parce que vous attaquez aux adorateurs de William Branham. Non, Il nous appelle, il nous envoie des questions, il nous envoie des citations pour... Attendez, je peux finir la citation, pardon. Oui, finissez Je alors, finis parce la que- citation. Oui. Il signifiait quelque chose. Savez-vous que quand les femmes d'Israël, lorsqu'elles donnèrent naissance aux 12 patriarches, chacune de ses mères, lorsqu'elle était en train d'accoucher et que le bébé naissait, elle gémissait par les gémissements qu'elle poussait, elle nommait ses garçons. C'est que quand le femme hébreu mettait au monde, elle pouvait dire Ribin, Ribin. Or, Ribin signifie dans leur langue que peut-être berger. C'est qu'il sera berger. Et le cri de sa mère donnait même sa position que l'enfant occupera en Palestine. C'est que comme il est berger, il sera du côté tel. Comme il sera laboureur, il sera Ephraïm. Ephraïm, celui qui occupera peut-être du côté de la mer Euphrate. C'est que les noms, il s'agit de ce que la personne est. Ce n'est pas des noms comme nous là, oh Mbaya. Depuis que moi je... Prenons vraiment, vous en avez parlé largement. On peut poser encore cette petite question. Tellement que la notion du nom est enseignée par surtout les Louba. Comme le Mbaya, un certain Mbaya qui s'élève pour commencer à enseigner sur les noms nouveaux. Lui-même, son nom ne signifie rien. Mbaya ne signifie rien. Non, il y a toujours les noms, toujours des significations. Maintenant, ne tirez pas sur nos coutumes. Les noms, selon les termes de la Bible, ce n'est pas kaboum. Les noms, il s'agit de ce que ça signifie. La signification. Ah. Voilà. La question qui nous vient encore de Frère Étienne, qui disait comment vous niez que Branham n'est pas Dieu alors qu'il dit dans son sermon, pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, paragraphe 44, que c'est lui qui était dans la fournaise ardente et qu'il avait fondu la mer. Ah, Seigneur Jésus, merci beaucoup. Seigneur Jésus, merci beaucoup pour Frère Branham. Branham, même au moment où Jésus n'était pas là, mais Branham lui était là. Si on n'avait pas eu Frère Branham dans ce monde, peut-être le frère Étienne serait perdu définitivement, mais Frère Branham est là pour le recadrer. Je suis dans le sermon qui vient de donner, prêché le 4 août 1960 au paragraphe 44. Frère Branham dit ceci: c'est toujours la même erreur de manque du respect aux ponctuations, aux traits d'union et aux points virgules qui amènent les Étienne et les autres à comprendre des choses comme ils sont en train de comprendre. Je lis sa citation intégralement devant toutes les internautes pour voir s'il s'agit de Frère Branham ou de Jésus. Frère Branham dit ceci. Il parle de la mère aigle. Il parle comme ça. Oh, je vous assure, il est avantageux d'écouter la voix de Dieu. C'est tout murmure qui parle, profond et riche. Elle attire l'attention de son peuple. Elle marche ça et là. Elle marche ça et là. La mère aigle. Elle marche ça et là sur ses nids. Et puis parfois, elle va déployer ses énormes ailes et les battre. Et ces aiglons vont, cela les projettera un peu par terre d'une secousse. Jusque-là, Frère Branham parle toujours de la mère aigle. Vous savez,
ils vont regarder et oh, maman, là maintenant les enfants parlent. C'est entre guillemets. Oh maman, que tu es gros oiseau. Et j'aime vraiment ça. En effet, Dieu a des ailes. L'Ancien et le Nouveau Testament. Et il les déploie. Et nous voyons cela. Nous levons les yeux et disons, nous, et frère Branham, nous et frère Branham disons à Dieu que tu es grand, que tu es grand. Lorsque nous apprenons qu'il a ouvert la mer Rouge, Dieu, quand moi et frère Branham apprenons que Dieu avait ouvert la mer Rouge et qu'il a fait traverser les enfants d'Israël et qu'il a ressuscité Lazare d'entre les morts. Qui avait ressuscité Lazare d'entre les morts? Et qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Selon Hébreux 13, 8. Celui qui est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, c'est qui? N'est-ce pas Jésus? Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ici, moi et frère Branham, lorsque nous apprenons qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, le Nouveau et l'Ancien Testament, le même Dieu, le même Jéhovah, le même Saint-Esprit en plein dans l'Église aujourd'hui, se mouvant de part et d'autre, le Saint-Esprit se mouvant de part et d'autre. Maintenant, on ouvre les guillemets. Le Saint-Esprit qui parle. Vous, voyez-vous combien je suis grand? Hein? Chers internautes, c'est entre guillemets. Frère Branham parle. Moi et frère Branham, lorsque nous pensons combien il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, pendant qu'il est en train de se mouvoir dans l'église aujourd'hui, entre guillemets, le Saint-Esprit commence à parler. Voyez-vous combien je suis grand? Est-ce que c'est frère Branham qui parle? C'est moi qui ai délivré Moïse. C'est moi qui ai délivré Daniel. Le Saint-Esprit se mouvant dans l'église, parlant ces mots. C'est moi qui ai fait sortir les enfants hébreux de la fournaise ardente. C'est moi qui étais à Sodome et Gomorrhe. C'est moi qui ai parlé à Abraham. Oh là là, je suis le je suis. C'est un mot que Jésus, même dans la chair, prononça que je suis, je suis. Je suis présent maintenant, point. On ferme le guillemet. Oh là là! Dieu va émener, là frère Branham commence à parler, en dehors de guillemets. C'est le non-respect. Maintenant, c'est le Saint-Esprit qui parle. Frère Branham, qui est le Saint-Esprit qui parle? Je suis dans accusation. Mais il y en a qui disent que le Saint-Esprit, c'est Branham lui-même. Oh là 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 là. Encore une question. Hein? Ok, c'est une question. Ouais. Ok, je profite. Comme vous parlez déjà du Saint-Esprit, j'ai juste évoqué. Oui. Je profite pour en parler définitivement. Frère Branham dit ceci. Et n'hésitez pas tellement les noms de gens, oui. Je crois que vous pouvez donner seulement la matière. Frère Branham dit ceci. Dans l'un des hommes les plus méchants de la ville. L'un des hommes les plus méchants de la ville, au paragraphe 84, si je ne m'abuse pas, Frère Branham dit que le glorieux Saint-Esprit, c'est Jésus,
l'un des hommes le plus méchants de la ville. J'aimerais que nous lisions cela. Vous voyez déjà, il y a une question qui a été encore posée. Quand vous parlez du Saint-Esprit, on en profite, comme je le disais tantôt. Pourquoi vos frères et d'autres adorateurs de Jésus déclarent-ils que Branham est le Saint-Esprit, mais vous ne l'adorez pas? En tout cas, chers frères, je suis encore très content de cette question. Je pense que vous allez répondre en 5 minutes seulement. Frère Branham nous a appris que aujourd'hui le salut est individuel. Dire que le Saint-Esprit c'est Frère Branham, c'est un mensonge, c'est une fausseté et ça n'existe pas. Il n'existe pas un Saint-Esprit du nom de Frère Branham. Ça je vous dis. Je suis dans un des hommes le plus méchants de la ville. Prêché le 29 avril 1961. Frère Branham dit ceci. Que dans ma vie je répande non seulement mes larmes, mais mon cœur et tout ce qu'il y a en moi. Que je me tienne debout et que j'essaye de mener une vie correcte par sa grâce. Et que je ne fasse jamais de compromis avec cette belle évangile. C'est Saint-Esprit qui m'a sauvé. Le Saint-Esprit qui a sauvé Frère Branham. Qualifiez cela de tout ce que vous voulez. Pour moi, c'est Jésus. Point. Qualifiez. Pour qualifier, vous en avez le droit. Mais pour Frère Branham, étant la bouche autorisée, le Saint-Esprit, c'est Jésus. Je prends encore accusation au paragraphe 270. Frère Branham dit ceci. Eh bien, je vous dis à vous, membres du clergé, et à vous, peuple, Jésus de Nazareth, le Saint-Esprit, est ici. Dans la personne du Saint-Esprit, qui était la vie qui se trouvait en lui, la vie qui se trouvait en Jésus, s'appelle Jésus de Nazareth et il est au Branham Tabernacle pendant que Frère Branham prêche l'accusation en 1963. Hein? Messieurs les journalistes et chers internautes, je suis devant vous très sincère, mais confiant sur ce que Frère Branham a dit. Jésus de Nazareth est au Branham Tabernacle. Le Saint-Esprit est ici dans la personne du Saint-Esprit, qui était la vie qui se trouvait en lui. Il est ici en train d'agir au travers des gens et de se manifester par les signes et des merveilles qu'il accomplit. Le Saint-Esprit, c'est Jésus de Nazareth. Et je pars encore dans le paragraphe 364 du même sermon. Frère Branham conclut comme ça. Parce que moi, c'est à la déposition de 2 ou de 3 témoins. Frère Branham dit ceci. Au paragraphe 364. Seigneur, je me rends compte de ce qui m'arrivera au jour du jugement. Si j'induis ces gens en erreur, je suis conscient, Seigneur, aussi conscient que possible, que j'essaye de les amener à la parole et de les amener à vivre par la parole, leur disant que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, que le glorieux Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Même quand Jésus disait, je ne vous laisserai pas seul, je retourne au Père, je vous envoie les consolateurs, l'Esprit de vérité, quand il sera venu, ainsi de suite. Mais, et Frère Branham dit dans le consolateur, au paragraphe 46,
Permettez à ce que je lise cela, comme vous avez évoqué les dires de Jésus. Maintenant, ok. Jésus disait que je prierai le Père, il enverra un autre consolateur, comme cela. Jésus disait. Maintenant, Jésus donne le c'est-à-dire de ce qu'il disait. Je suis dans le sermon intitulé Le Consolateur, prêché le 1er octobre 1961. Au paragraphe 46, Frère Branham dit ceci. Cela n'est-il pas clair? Qui est donc ce consolateur dont Jésus parlait? Jésus. Point. Voyez-vous, il a dit, je prierai le Père. Il vous enverra un autre consolateur, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, car il ne le connaît point et ne le voit point, ou le voit ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez. Vous voyez, il parle de lui-même. Jésus parlait de lui-même. Vous le connaissez car il demeure avec vous dans un corps de chair maintenant, parlant aux disciples, et il sera en vous. Il demeurera en vous éternellement, ne s'en ira jamais. L'Esprit, le Saint-Esprit, le Consolateur, c'est Jésus. Il parlait de lui-même. Et Frère Branham dit, dire autrement, c'est induire les gens en erreur. Et il attend son sort au jour du jugement. Normalement, tout celui qui dit que le Saint-Esprit, c'est Frère Branham, c'est un menteur. Et il... Jusqu'à la fin. Il y a plusieurs questions, mais on reviendra après. Est-ce que vous pouvez dire un mot de la fin pendant 30 secondes seulement? Ok. Je suis aussi encore très content que vous m'ayez accordé ces derniers mots. Et surtout, un plaisir pour nous que vous ayez réussi notre invitation. Ok, merci beaucoup. Ce que j'aimerais vous dire comme dernier mot, Frère Branham nous donne un conseil dans Dieu change-t-il de pensée au sujet de sa propre parole, au paragraphe 99 et 100. Frère Branham dit, si vous acceptez une erreur, cela vous introduira dans une autre erreur. Et vous partirez ainsi, alors vous ne ferez qu'aller d'une chose à une autre. L'unique solution que vous pouvez faire, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est d'effacer l'enregistrement et recommencer au début. Vous tous qui ont encaissé des erreurs, oh le Saint-Esprit c'est Frère Branham, oh Frère Branham notre Seigneur, oh ceci et cela, si vous vous rendez compte avec ces noirs, ces blancs, avec ces pièces contre pièces, il est temps toujours pour vous de revenir, ce n'est pas tard. Merci beaucoup. Je salue tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Merci beaucoup. C'est ici que nous mettons un point final à cet entretien avec le révérend Jean-Baya Oreste. Que Dieu vous bénisse à la prochaine occasion.